Salut les esprits curieux. Bienvenue dans ce voyage au cœur de notre ère numérique. Nous célébrons tous les réseaux sociaux comme une vaste agora publique, un endroit où chaque voix peut être entendue, où la liberté d'expression semble illimitée. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette agora est en réalité une prison conçue sur mesure pour vous? Réfléchissez-y un instant. Avez-vous déjà remarqué que votre fil d'actualité semble lire dans vos pensées? Il vous montre exactement ce que vous voulez voir, confirme ce que vous croyez déjà et vous présente des personnes qui pensent comme vous. C'est confortable, on se sent chez soi. Pourtant, ce confort est le premier mur de notre cage invisible. La question que nous devons nous poser est cruciale. Utilisons-nous la technologie pour élargir nos horizons ou la technologie nous utilise-t-elle pour nous enfermer dans une version de plus en plus petite et prévisible du monde? La réponse se trouve dans un concept que les sociologues appellent la cage de résonance. Cette cage de résonance, également connue sous le nom de chambre d'écho, est un espace numérique où nous n'entendons que des opinions et des croyances qui concordent avec les nôtres. Ce n'est pas un accident, c'est la conception fondamentale de l'algorithme, le code invisible qui régit ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas dans votre vie numérique quotidienne. Imaginez que vous ayez un majordome personnel. Ce majordome apprend vos goûts à la perfection. Si vous aimez le café, il cache le thé et ne vous parle que des merveilles du café. Au début, c'est génial, mais avec le temps, vous oubliez même que le thé existe. L'algorithme des réseaux sociaux est ce majordome. Chaque j'aime que vous donnez, chaque vidéo que vous partagez, chaque seconde passée sur une publication est une instruction. Vous dites à l'algorithme « donne-moi plus de ça ». Et l'algorithme, tel une machine obéissante, s'exécute. Il vous inonde de contenus similaires, renforçant vos idées sans que vous vous en rendiez compte. Des neuroscientifiques ont observé à quel point ce processus peut être addictif. Chaque fois que nos croyances sont validées, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Les réseaux sociaux ne nous donnent pas seulement de l'information, ils nous procurent une dose chimique de bien-être pour penser ce que nous pensons déjà. C'est une récompense pour ne pas changer. Le premier effet de cette cage est subtil. Nous commençons à croire que notre vision du monde est la seule qui existe, ou du moins la plus populaire. Tout le monde pense comme moi, nous chuchote le fil d'actualité. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, un biais cognitif que l'algorithme exploite à la perfection pour nous garder captifs. À cela s'ajoute un autre concept, la bulle de filtre. C'est un terme forgé pour décrire notre univers personnel d'information en ligne. L'algorithme ne nous montre pas seulement ce que nous aimons, mais il nous cache activement ce qui pourrait nous défier, ce qui nous ferait douter ou nous sentir mal à l'aise. Ainsi, la liberté d'expression se transforme. Il ne s'agit plus d'un débat ouvert avec des idées diverses. Elle devient un concours de cris dans des pièces séparées. Tout le monde exprime son opinion, oui, mais seuls ceux qui sont déjà d'accord l'entendent. C'est une liberté qui ne construit pas de ponts, mais des murs. La conséquence directe est la polarisation. La société se divise en tribus numériques qui non seulement ne se comprennent pas, mais finissent par se déshumaniser mutuellement. La autre, celui qui pense différemment, cesse d'être une personne avec une perspective distincte et devient une caricature, un ennemi abstrait. Des études sociologiques sur le comportement en ligne démontrent que, sans l'exposition à des points de vue opposés, nos propres croyances deviennent plus extrêmes. Au sein de la chambre d'écho, les idées modérées meurent et les positions radicales sont renforcées par le cœur d'approbation constant. Maintenant, comment cela affecte-t-il votre capacité à penser de manière critique? Si vous n'êtes jamais confronté à un argument qui défie vos prémices, votre muscle intellectuel s'atrophie. Vous devenez plus susceptible à la désinformation et aux fausses nouvelles, pourvu qu'elles confirment le biais que l'algorithme a déjà cultivé en vous. La cage devient plus petite et ses barreaux plus épais. Il ne s'agit plus seulement de goût ou de politique. Cela affecte notre perception de la réalité elle-même. Nous commençons à vivre dans des mondes parallèles, avec des faits alternatifs, où la vérité objective devient sans importance face à la vérité de notre tribu. Et c'est ici que l'illusion de liberté devient plus évidente. Nous croyons choisir librement le contenu que nous consommons, mais en réalité, nous suivons un chemin soigneusement tracé par un code conçu pour nous maintenir accrochés le plus longtemps possible. Nous ne choisissons pas le menu, nous choisissons seulement parmi un menu très limité. Ce manque d'exposition à la diversité des pensées nous appauvrit en tant qu'individus et en tant que société. L'innovation, la créativité et l'empathie naissent du croisement d'idées différentes, du débat, de l'effort pour comprendre ceux qui ne pensent pas comme nous. La cage de résonance est l'ennemi direct de tout cela. Vous devenez prévisible. Et dans le monde numérique, la prévisibilité est le produit le plus précieux. Si une plateforme peut prédire avec 90% de certitude ce que vous allez voir, acheter ou même voter, alors vous n'êtes plus un utilisateur. Vous êtes une ressource qui peut être gérée et vendue au plus offrant. Cela va au-delà de la publicité. Cela affecte le tissu même de la démocratie.
Un électorat qui vit dans des réalités séparées, incapable de trouver un terrain d'entente ou de débattre sur des faits partagés, est un électorat facilement manipulable et difficile à gouverner. Le débat public se fracture. Le véritable tournant, la vérité la plus troublante, est la suivante. Le but final de la cage de résonance n'est pas seulement de vous maintenir sur la plateforme, c'est de modeler votre comportement d'une manière si profonde que vous ayez l'impression que chaque action et chaque pensée est un choix libre, alors qu'en réalité, elle a été subtilement guidée. On nous vend l'idée d'une personnalisation qui nous autonomise, mais c'est une personnalisation qui nous isole. On nous promet une communauté mondiale, mais on nous livre une collection de tribus isolées. On nous garantit la liberté d'expression, mais on nous l'accorde dans une pièce où seule notre propre voix fait écho. Arrivé à ce point, la situation semble désolante. Sommes-nous condamnés à vivre à l'intérieur de ces prisons numériques avec des murs invisibles mais incroyablement solides? La réponse est non. Le premier pas pour démanteler n'importe quelle cage est de prendre conscience que vous en êtes prisonnier. La conscience est la clé. Alors, comment pouvons-nous nous échapper? Il ne s'agit pas de supprimer nos réseaux sociaux. Il s'agit de les utiliser de manière active plutôt que passive. Cela signifie devenir des explorateurs numériques plutôt que des consommateurs passifs de contenu. Il faut chercher consciemment la sortie de la grotte. Une stratégie pratique est de rechercher activement la dissonance. Suivez des personnes, des médias ou des comptes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Non pour vous disputer, mais pour écouter. Essayez de comprendre leurs perspectives, aussi étranges qu'elles puissent vous paraître. Cela affaiblit les barreaux de l'algorithme en introduisant des données qu'il n'attend pas. Une autre tactique est l'hygiène numérique. Questionnez ce que vous voyez. Avant de partager quelque chose qui provoque en vous une forte réaction émotionnelle, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je vois ça ? Qui bénéficie de ma réaction ?» Soyez le gardien de votre propre esprit. Ne laissez pas la porte ouverte à l'algorithme pour qu'il l'aménage à sa guise. Récupérer votre liberté de penser demande des efforts. Il est plus facile et plus agréable de rester là où l'on se sent validé. Mais la véritable expansion intellectuelle et humaine se trouve en dehors de cette zone de confort. Elle se trouve dans le doute, dans la curiosité et dans le courage d'écouter ce qui est différent. En conclusion, la grande agora publique d'Internet existe toujours, mais elle est entourée d'innombrables cages de résonance personnelle. La liberté d'expression est réelle, mais elle n'est efficace que si nous faisons l'effort conscient de sortir de notre cage pour parler et écouter dans cet espace commun. Merci de m'avoir accompagné dans cette profonde réflexion sur le monde numérique que nous habitons ensemble. J'espère que cela vous a apporté une nouvelle perspective sur votre propre expérience en ligne. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour découvrir plus de secrets de l'esprit et de la société. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui défie les récits faciles et nous invite à penser au-delà. À vous maintenant, avez-vous déjà ressenti les murs de cette cage de résonance? Que faites-vous pour rechercher des perspectives différentes? Partagez votre expérience dans les commentaires. Lisons et apprenons ensemble. Le débat sur la technologie et la liberté est loin d'être terminé, mais chaque conversation consciente est un pas vers un avenir numérique plus ouvert et moins contrôlé. La clé est de ne jamais cesser de questionner la réalité qui nous est présentée sur l'écran. Ce phénomène est ce que certains psychologues sociaux appellent la spirale du silence. Si vous croyez que votre opinion est minoritaire, parce que l'algorithme ne vous montre que l'opinion contraire, il est moins probable que vous l'exprimiez. Ainsi, certaines idées disparaissent du débat public, non pas parce qu'elles sont impopulaires, mais parce qu'elles sont réduites au silence de manière algorithmique. Pensez-y de cette manière. Votre identité numérique, cette version de vous que la plateforme construit, est basée sur la simplification. Vous êtes un ensemble de données, de préférences, de clics. Le système vous encourage à être une version cohérente et prévisible de vous-même, car une identité complexe et changeante est plus difficile à monétiser et à contrôler. L'exposition accidentelle à la diversité est un pilier d'une société saine. Tomber sur un livre dans une bibliothèque, entendre une conversation dans le bus, les réseaux sociaux sont conçus pour éliminer cette sérendipité, ce facteur de hasard. Chaque élément de contenu est là pour une raison spécifique, calculée pour vous retenir. Maintenant, l'ironie est que nous rejoignons ces plateformes à la recherche de connexion. Et d'une certaine manière, nous la trouvons, mais c'est une connexion superficielle, basée sur des affinités et non sur la croissance mutuelle. La véritable connexion humaine naît souvent du défi, de la négociation des différences, non de leur élimination. La recherche en communication politique montre une nette augmentation de la polarisation affective. Cela signifie que non seulement nous sommes en désaccord sur des sujets politiques, mais que nous avons commencé à ressentir une aversion et une méfiance authentique envers les personnes de l'autre camp. L'algorithme alimente cette division émotionnellement. L'uniformité de pensée au sein de la bulle crée un faux consensus. Ce faux consensus peut amener des groupes de personnes à prendre des décisions risquées ou mal informées, un phénomène connu sous le nom de pensée de groupe.
Ils croient que leur décision est la bonne parce que, dans leur monde numérique, il n'existe aucune voix dissidente. La solution, par conséquent, n'est pas seulement de consommer du contenu différent, mais aussi de changer notre façon d'interagir. Pratiquez l'écoute active en ligne. Posez des questions authentiques au lieu d'affirmations. Cherchez à comprendre le pourquoi derrière une opinion et pas seulement réagir au quoi. Cela déjoue le script de l'algorithme. Rappelez-vous que la plateforme est conçue pour la réaction, pas pour la réflexion. Les boutons sont pour « j'aime » ou « ça m'énerve », pas pour « ça me fait réfléchir » ou « ça a un peu changé ma perspective ». Nous devons créer consciemment cet espace de réflexion que l'interface ne nous offre pas. La pause est un acte de rébellion. La conception éthique de la technologie est une conversation que nous devons avoir en tant que société. Les plateformes devraient-elles être optimisées pour le temps passé ou pour le bien-être de l'utilisateur? Pour la polarisation ou pour la compréhension? Exiger la transparence des algorithmes est un premier pas fondamental. Enfin, l'objectif est d'atteindre la souveraineté numérique. Cela signifie que c'est vous, et non un code invisible, qui avez le contrôle final sur votre attention, vos données et vos processus de pensée. C'est revendiquer votre esprit comme un espace propre, non comme un territoire à coloniser par la technologie. Une méta-analyse de 20 ans de données sur la consommation médiatique a démontré que la diversité de l'information est un indicateur clé de la participation civique et de la tolérance. En limitant cette diversité, les réseaux ne nous isolent pas seulement, mais affaiblissent potentiellement les fondements de l'interaction sociale constructive. Il est crucial de comprendre que l'algorithme n'est pas malveillant. Il n'a pas d'intention. C'est simplement un outil extrêmement efficace pour atteindre un objectif qui est généralement de maximiser l'interaction. Le problème est que les raccourcis vers l'interaction sont souvent la controverse, l'indignation et la validation, et non la vérité ou la nuance. La fatigue décisionnelle est un facteur que les plateformes exploitent. Après une longue journée, il est plus facile de se laisser porter par le fil d'actualité que de chercher activement quelque chose de nouveau. Le système profite de notre épuisement mental pour renforcer les schémas existants et rendre la cage plus confortable et sécurisante. Le langage est également affecté. Au sein des chambres d'écho, se développent des dialectes et des jargons propres qui sont incompréhensibles pour les outsiders. Cela renforce l'identité du groupe, mais rend la communication avec d'autres groupes encore plus difficile. Les mots qui devraient nous unir deviennent des barrières. Ainsi, la liberté d'expression se transforme en une performance pour notre propre public. Nous publions ce que nous savons être bien reçu par notre tribu. La pression sociale de la bulle peut décourager l'expression de doutes ou d'opinions nuancées par peur de l'exclusion du groupe. Le conformisme se déguise en conviction. Une façon de briser cela est d'humaniser l'opposition. Lorsque vous voyez un argument contraire, essayez de trouver la personne réelle derrière celui-ci. Cherchez des interviews, des vidéos ou des textes longs de cette personne. Il est plus difficile de haïr un visage et une histoire qu'un simple avatar et un commentaire de 280 caractères. La curation de notre propre fil d'actualité est une compétence du XXIe siècle. Pensez-y comme si vous étiez le curateur d'un musée, votre esprit. Quelles idées voulez-vous exposer? Quelles perspectives manquent? Ne laissez pas un algorithme sans visage être le seul curateur de votre exposition intellectuelle. Prenez un rôle actif. Le concept de régime informationnel est utile ici. Tout comme pour la nourriture, consommer un seul type d'information, même de haute qualité, nous dénutrit intellectuellement. Nous avons besoin de variété. Un peu d'histoire, un peu de science, un peu d'art, et oui, un peu d'opinion contraire pour un système immunitaire mental fort. La publicité ciblée est la manifestation la plus évidente de ce système. Mais la publicité idéologique est beaucoup plus subtile. On ne vous vend pas un produit, on vous vend une version du monde. Et le paiement n'est pas en argent, mais avec votre attention et, en fin de compte, avec votre adhésion à cette vision particulière de la réalité. Au bout du compte, la technologie est un miroir de nous-mêmes. Elle reflète et amplifie nos tendances cognitives, comme le biais de confirmation. La machine n'a pas créé ces tendances, mais elle les exploite à une échelle et avec une efficacité jamais vue dans l'histoire humaine. C'est pourquoi la connaissance de soi est fondamentale. Notre mémoire est altérée. En étant dans un cycle constant de nouvelles et de contenus éphémères, nous perdons la perspective historique. Un événement de la semaine dernière semble aussi lointain qu'un événement d'il y a une décennie. Cette amnésie contextuelle nous rend plus vulnérables à la manipulation, car nous oublions les schémas et les promesses non tenues. L'empathie, la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, demande un effort cognitif. L'algorithme, en nous montrant constamment du contenu qui nous indigne à propos de l'autre, épuise nos ressources empathiques. Il nous entraîne à réagir avec colère au lieu de curiosité. La connexion est rompue au niveau neurologique. Le silence et l'ennui sont devenus des ennemis à éviter. Pourtant, des études en neurosciences montrent que c'est précisément dans ces états de faible stimulation que notre cerveau traite l'information, consolide les souvenirs et a ses idées les plus créatives. La cage nous prive de notre droit à l'ennui productif.
La définition même de ami ou de suiveur se dévalue. Nous passons de connexions profondes avec un petit nombre de personnes à des connexions faibles avec des milliers. Cela crée une illusion de sociabilité sans les réels avantages de la communauté, comme le soutien mutuel et la responsabilité. C'est un réseau large mais incroyablement fragile. La gamification, c'est-à-dire l'utilisation d'éléments de jeu comme des points et des récompenses, s'applique à notre vie sociale. Les j'aime sont des points, les followers sont un marqueur de statut. Cela nous pousse à optimiser notre comportement pour gagner le jeu et non pour nous exprimer authentiquement. Nous devenons des joueurs plutôt que des personnes. Nous devons être conscients du paradoxe du choix. Tant d'options nous sont présentées au sein de notre bulle que nous ressentons une immense liberté. Cependant, la vraie liberté pourrait résider dans le fait d'avoir moins d'options mais plus diverses, y compris celles que nous n'aurions jamais pensé choisir par nous-mêmes. La viralité devient l'objectif et elle récompense souvent ce qui est simple, scandaleux et émotionnellement extrême, plutôt que ce qui est complexe, nuancé et rationnel. Ainsi, l'écosystème informationnel se dégrade. Le contenu le plus visible n'est pas nécessairement le plus véridique ou le plus utile, mais le plus contagieux. La personnalisation algorithmique peut également affecter notre capacité d'émerveillement et de découverte. Si le monde numérique s'adapte parfaitement à nous, nous perdons l'occasion que le monde nous surprenne, nous défie et nous transforme. La cage est confortable, mais la croissance personnelle l'est rarement. Demandez-vous, quand avez-vous changé d'avis pour la dernière fois sur un sujet important grâce à quelque chose que vous avez vu en ligne? Si la réponse est « jamais » ou « il y a longtemps », c'est un signe que les murs de votre cage sont peut-être plus hauts que vous ne le pensez. Changer d'avis est un signe d'apprentissage, pas de faiblesse. La lutte pour la liberté au XXIe siècle ne se livre pas dans les rues, mais dans l'espace invisible de nos esprits. C'est une bataille silencieuse contre les systèmes conçus pour capter et diriger notre attention. Chaque choix conscient de diversifier votre information est une petite victoire dans cette lutte. L'anthropologue Edward T. Hall a parlé de la culture comme d'une prison invisible qui façonne notre comportement sans que nous nous en rendions compte. L'algorithme est une version technologique et personnalisée de cette prison culturelle. C'est une force qui nous normalise, nous standardise, nous faisant croire que nous sommes uniques. Une conséquence psychologique peu discutée est l'épuisement identitaire. En devant projeter une version cohérente et parfaite de nous-mêmes en ligne, nous dépensons une énorme quantité d'énergie mentale. La cage nous exige une performance constante qui nous déconnecte de notre moi le plus authentique et vulnérable. Observons comment le cycle d'actualité de 24 heures, accéléré par les réseaux, nous maintient dans un état d'agitation perpétuelle. Cela sert à nous maintenir accrochés, mais cela nous empêche également de traiter le traumatisme collectif et de trouver des solutions à long terme. Nous vivons de crise en crise sans temps pour une réflexion profonde. L'économie de l'attention est le modèle commercial sous-jacent. Dans un monde surchargé d'informations, votre attention est la ressource la plus rare et la plus précieuse. La cage de résonance est la méthode la plus efficace pour capturer et retenir cette ressource. Vous n'êtes pas le client, votre attention est le produit vendu aux annonceurs. La résistance à cette cage peut être simple. Lisez un livre physique d'un auteur que vous ne connaissez pas. Parlez avec un voisin plus âgé de sa perspective de la vie. Visitez un endroit de votre ville que vous éviteriez normalement. Ces actions du monde réel introduisent une aléatoire saine dans votre système de pensée. Des philosophes comme Byung-Chul Han affirment que nous sommes passés d'une société disciplinaire à une société de la performance. Nous ne sommes plus opprimés par une force extérieure, mais nous nous auto-exploitons pour être plus efficaces, plus positifs, plus productifs. La cage est attrayante car elle nous donne l'impression d'optimiser notre vie. L'idée n'est pas de diaboliser la technologie. C'est un outil puissant qui peut être utilisé pour la libération ou pour le contrôle. La différence réside dans la conscience de l'utilisateur. Un marteau peut construire une maison ou la détruire. La question est, qui tient le marteau? Vous ou l'algorithme? Considérez les effets de la troisième personne. La plupart des gens croient que les autres sont influencés par les médias, mais qu'eux-mêmes sont immunisés. Reconnaître que nous sommes tous, sans exception, susceptibles à ces mécanismes est un acte d'humilité intellectuelle nécessaire pour commencer à prendre le contrôle. La vraie liberté d'expression n'est pas seulement le droit de parler, mais aussi la capacité d'être entendu par ceux qui pensent différemment. Si votre voix ne résonne que dans votre propre chambre d'écho, vous ne participez pas à un dialogue, vous contribuez à un monologue collectif. C'est une liberté stérile. L'avenir de l'interaction humaine dépend de notre capacité à construire des ponts sur les abîmes que la technologie a contribué à creuser. Commencez par un petit acte. Partagez un article avec un ami et demandez-lui son opinion honnête, surtout si vous savez qu'il ne sera pas d'accord. Initiez un dialogue, pas une bataille. Le phénomène n'est pas nouveau. Depuis l'invention de l'imprimerie, les gens ont eu tendance à consommer des médias qui renforcent leurs croyances. La différence aujourd'hui est l'échelle,
la précision et la nature invisible du mécanisme. Votre bulle est parfaitement imperméable et conçue juste pour vous, rendant l'évasion beaucoup plus difficile. La pensée critique à l'ère numérique signifie être sceptique non seulement du contenu, mais aussi de la manière dont il nous parvient. La question la plus importante n'est pas « est-ce vrai ?», mais « pourquoi est-ce que je vois ça maintenant ?» Cette métacognition, penser sur notre pensée, est notre meilleure défense. La perte d'un espace public partagé est l'une des plus grandes menaces. Avant, la télévision ou les journaux à grand tirage créaient une réalité partagée, un ensemble de faits de base sur lesquels on pouvait débattre. Maintenant, ce centre s'est désintégré en millions de fragments de réalité personnalisés. Les notifications sont les barreaux de la cage. Chaque ding est un appel du système pour que vous retourniez à votre cellule d'information personnalisée. Désactiver les notifications non essentielles est un acte simple mais puissant pour reprendre le contrôle sur quand et comment vous vous connectez au monde numérique. Le système promeut l'identité de l'indignation. Il est plus facile de se définir par ce que l'on déteste que par ce que l'on aime ou ce que l'on construit. L'algorithme le sait et nous nourrit constamment de contenu qui nous met en colère contre l'autre camp, car l'indignation est l'émotion la plus partagée. Au final, le pouvoir de décision reste le vôtre. Chaque fois que vous ouvrez une application, vous êtes confronté à un choix. Allez-vous laisser le courant vous emporter sur le chemin de la moindre résistance ou allez-vous nager activement à contre-courant à la recherche d'eau plus profonde et inconnue? La liberté est dans ce choix. Ne sous-estimez pas le pouvoir des conversations en face à face. Dans un monde d'avatars et de profils, parler à quelqu'un en personne, voir ses gestes et écouter le ton de sa voix peut briser les caricatures que les plateformes nous encouragent à construire. La réalité est l'antidote contre la distorsion numérique. Éduquer les nouvelles générations à l'éducation aux médias est fondamental. Non seulement leur apprendre à utiliser la technologie, mais aussi à comprendre comment la technologie les utilise. Leur apprendre à questionner l'algorithme est aussi important que de leur apprendre à programmer. La quête de la vérité est devenue plus difficile, mais pas impossible. Elle exige davantage de nous. Elle exige que nous soyons nos propres vérificateurs de faits, que nous croisions les sources et que nous acceptions l'incertitude. La cage offre des réponses faciles. La liberté exige de vivre confortablement avec des questions complexes. En résumé, la place publique numérique est un idéal, mais la réalité est une série de cages de résonance interconnectées. La liberté d'expression existe, mais elle est conditionnée par un code qui prime l'isolement sur le dialogue. Briser cette cage est le grand défi intellectuel de notre temps. Notre esprit est le dernier territoire véritablement privé. Défendre son autonomie face à des systèmes conçus pour l'influencer est une responsabilité que nous partageons tous. La conscience est le premier et le plus important bouclier que nous ayons. Alors, la prochaine fois que vous naviguerez sur votre fil d'actualité, observez-le avec d'autres yeux. Non pas comme un spectateur passif, mais comme un anthropologue numérique. Étudiez les schémas, questionnez les suggestions et, surtout, rappelez-vous qu'il existe un vaste monde d'idées au-delà des limites de cet écran. L'uniformité de pensée est la mort de la créativité et du progrès. La diversité, même lorsqu'elle est inconfortable, est le moteur de l'évolution humaine. Protéger notre exposition à cette diversité, c'est protéger notre propre capacité à grandir et à nous adapter. La technologie ne va pas disparaître. Par conséquent, nous devons évoluer avec elle. Nous devons développer de nouvelles habitudes mentales, une nouvelle éthique de consommation d'informations et un engagement renouvelé à rechercher des perspectives qui nous défient et nous rendent plus complets. Rappelons-nous que chaque clic est un vote. À chaque interaction, nous votons pour le type de monde numérique que nous voulons. Votons-nous pour plus de murs ou pour plus de ponts? Pour plus d'écho ou pour plus de dialogue? Le choix, en fin de compte, reste entre nos mains au bout de nos doigts. En cette ère de connexion apparente, le véritable défi est de se connecter de manière authentique, d'abord avec soi-même, puis avec les autres. La cage de résonance est un obstacle, mais comme nous l'avons vu, elle n'est pas insurmontable. La liberté exige de la vigilance. Merci beaucoup d'avoir consacré votre précieuse attention à explorer ce sujet avec moi. Ce fut un honneur de partager cet espace de réflexion avec vous. Pour continuer à démêler les mystères de notre psychologie à l'ère moderne, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Chaque vidéo est une pièce de plus du puzzle. Votre perspective m'intéresse profondément. Croyez-vous qu'un réseau social qui encourage la dissidence saine est possible? Ou est-ce une utopie? Laissez votre théorie dans les commentaires. Construisons la conversation ensemble. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez l'esprit ouvert et la pensée critique. Questionnez tout, surtout ce qui vous met le plus à l'aise. C'est là que commence la vraie liberté.